Bonsoir chers amis, nous sommes à la page 184 de notre ouvrage Le Kuzari, donc en hébreu français, du Rav Shaul David Butchko, avec les commentaires du Rav Shaul David Butchko dans les éditions Lishma, bien sûr maîtresse de Rabbi Yehuda HaLevi. Nous allons reprendre donc la page 184, impureté et spiritualité. L'impureté ne s'étend pas à quelqu'un qui est éloigné de toute spiritualité. Ce qui veut dire ici, le Rav, c'est que pour être sensible à l'impureté, il faut une personnalité délicate, susceptible de contracter ce qu'on appelle la Torah, cette fameuse impureté. Il est dès lors possible de comprendre pourquoi l'idolâtre n'est pas susceptible de devenir impur au contact du mort. Un juif, lui, il sera impur au contact du mort, mais pas un idolâtre. De même, aucune des autres sources d'impureté n'ont d'effet sur son statut. C'est tout simplement parce que la dimension divine, celle dont on a cessé de parler ces derniers chapitres, ne le concerne pas. Il n'en est ni proche ni loin, et ni il s'en approche, ni il s'en éloigne. Au paragraphe 60 du Kuzari, il est dit, c'est Rabbi Yehuda HaLevi qui parle, de telles corruptions n'affectent en raison de leur délicatesse que les êtres pourvus d'esprit subtil et d'âme noble liés aux dimensions divines par la prophétie, les rêves véridiques et les visions claires. De quoi il parle? Qu'est-ce que c'est? Bon, la prophétie déjà, ça demande une explication. Mais les rêves véridiques, c'est-à-dire les rêves qui sont authentiques, qui sont prémonitoires, et les visions claires. C'est-à-dire des propos qui pourraient être tenus par les chrétiens, ça, pratiquement. Mais de toute façon, tous les propos tenus par les chrétiens et par les musulmans et par les croyants sont toujours des propos qui tirent leur source dans le judaïsme. Donc on est surpris de rien. La question de savoir, mais qu'est-ce que ces propos recouvrent comme contenu? Ça, c'est une autre paire de manches. Le juif ne perçoit pas non plus nécessairement l'impureté qui l'affecte. Il lui faut lui-même posséder une personnalité délicate et spirituelle. L'impureté est comme une sorte de laideur ou une souillure spirituelle et ne peut être perçue que grâce à une finesse spirituelle qui n'est pas l'apanage de tous. C'est ce que nous explique le Rav Butchko. Reprenons maintenant le Kuzari qui poursuit ainsi. Il existe aussi des gens qui éprouvent une lourdeur en leur être aussi longtemps qu'ils ne se sont pas lavés de leur impureté. En effet, la plupart d'entre nous sont bouleversés en approchant des morts ou des cimetières et ont l'esprit troublé pendant quelque temps dans la demeure où se trouvait un cadavre. Mais celui qui a un esprit grossier, il n'est pas altéré pour autant. Tout au plus, peut-être sentimentalement, un tout petit peu. Mais ça s'arrête là. Est-ce que ça a un rapport avec la Emouna? Ça a un rapport avec la Emouna, ça a un rapport avec l'âme. Avec l'âme, bien entendu. La plupart des gens se sentent mal à l'aise dans les cimetières. Ceci, bien entendu, sans rapport avec la tristesse et la douleur d'un deuil qui sont légitimes. Il existe toutefois des personnes que cela ne touche guère parce qu'elles ont une nature plus grossière. Il ne faut ni s'en étonner, ni s'étonner de cela, ni le dédaigner. En effet, c'est un fait que certains éléments naturels plus délicats peuvent s'altérer en présence d'une impureté, et tout le monde n'est pas touché ou altéré de la même façon par ce type d'impureté. C'est là où nous allons voir qu'il y a une différence entre la notion de nature, qui est une chose, telle que Dieu l'a conçue lors de la création, mais il va y avoir une sorte de législation protectrice qui va trouver son socle dans la halakha. C'est justement notre développement suivant.